ce tutoriel Joëlie Devenir. Je m'appelle Joël et je vais vous accompagner tout au long de ce tutoriel. Ce tutoriel va être divisé en trois parties. La première partie, créer un PowerPoint avec 4 ou 5 diapositives. Ensuite, ça va être transformer cette présentation en film, en MP4, et la troisième, ça va être la diffusion du MP4. Nous démarrons tout de suite avec la création d'un PowerPoint. Voilà, donc le PowerPoint vient d'être démarré sur mon ordinateur et on arrive sur une page où il y a ici les PowerPoint que j'ai déjà créés et ici, là, en haut à gauche, une nouvelle présentation. Nous allons démarrer tout de suite avec une nouvelle présentation. On voit PowerPoint, on voit une grande fenêtre ici avec cliquer pour ajouter un titre. C'est ici que l'on fabrique nos différentes diapositives et sur la partie gauche, là vont se stocker toutes les diapositives que nous allons créer pour fabriquer cette présentation. En haut, on a une barre avec différents onglets et suivant ce que l'on veut faire, on a différentes solutions qui nous sont apportées petit à petit. On s'intéressera beaucoup à la barre d'insertion où là on peut insérer des images, des formes, des icônes, des modèles 3D. Aujourd'hui on peut insérer beaucoup de choses dans PowerPoint. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est conception, où l'on va pouvoir choisir différentes polices ou différentes manières de faire, différents fonds d'écran, suivant ce que l'on a envie de faire. Donc on va choisir celui-là qui est très simple et qui correspond à ce que l'on cherche. Alors, maintenant, on a le concepteur ici qui vient compléter un petit peu et nous donner des idées de diapositives. Pour l'instant, on va s'en passer. Et puis, ensuite, on a la barre des transitions que l'on verra tout à l'heure, la barre des animations. On va avoir la barre du diaporama et puis l'enregistrement que nous verrons plus tard. Pour l'instant, nous allons construire notre première diapositive. Donc, on va appeler notre PowerPoint pour la formation professionnelle. Donc, on clique, voilà, on ajoute notre texte. Voilà, PowerPoint pour la formation professionnelle. Et puis on va mettre un sous-titre qui va s'appeler tutoriel complet d'utilisation. Et on va le coller. Voilà, tutoriel complet d'utilisation. Bien, on va dire dans un premier temps que cette diapositive nous plaît. Mais on peut toujours revenir vers le concepteur qui lui va regarder en fonction des textes qu'on a mis, qu'est-ce qui pourrait améliorer là-dedans. Et ben on va essayer d'utiliser ça. Bon, c'est pas terrible. Mais enfin on va le laisser comme ça. Voilà, avec le concepteur, j'ai réussi à avoir un titre et un sous-titre qui va démarrer notre PowerPoint. Ensuite, nous allons créer une nouvelle diapositive et moi je crée pratiquement toujours une diapositive vierge. Voilà. Donc il a laissé lui en haut le petit trait là. On va le garder et ça va nous servir quand on voudra mettre un titre à la diapositive, puisqu'il faut
que chaque diapositive possède un titre. Donc pour ça, on va insérer une zone de texte qui est ici. Voilà, j'ai inséré ma zone de texte et dedans, je vais copier présentation de PowerPoint. Je copie et je colle présentation de PowerPoint. Alors, on va essayer de se mettre dans voilà, la même police qu'il y a sur la première présentation. Donc en cliquant dessus, on voit bien que c'est du Roboto Condensed. Donc là, je regarde et c'est aussi du Roboto Condensed. Donc c'est parfait. Par contre, on va augmenter la taille. Je vais bien tout sélectionner et on augmente la taille. On va se dire 28, c'est très bien. Voilà. Dans la présentation de PowerPoint, je vais créer une animation parce que j'aimerais bien que mon titre apparaisse au moment où la diapositive apparaît. Alors comment on fait ça? On sélectionne bien le titre d'abord, on va sur animation et on va essayer par exemple balayer. Voilà, balayer, il vient de haut en bas, c'est pas terrible. On va essayer de le mettre plutôt comme l'apparition d'une écriture. C'est un petit peu court, donc on va allonger un petit peu sa durée. Et on a dit qu'on voulait que ça apparaisse lorsque la diapositive apparaît. Donc ça ne peut pas être au clic, parce que là, on a le choix entre trois possibilités. Soit au clic de souris, soit avec la précédente, soit après la précédente. On va le mettre avec la précédente. Voilà. Et si on met le volet animation et qu'on commence à lire notre diapositive, on voit très bien que quand la diapositive apparaît, nous avons présentation de PowerPoint qui apparaît. Donc sur cette diapositive, on va créer des sous-titres. Donc on copie et on colle. On va se mettre sur la gauche. On va peut-être raccourcir un peu ça. Voilà, on se met sur la gauche. Et puis on va faire comme si on divisait la diapositive en deux. Et on va se mettre à peu près au milieu de la diapositive. Voilà notre sous-titre que l'on va appeler interface de PowerPoint. Voilà, on met interface de PowerPoint. Voilà qui est arrivé. Par contre, il ne faut pas oublier de changer la manière dont ça va apparaître sur la diapositive. Et là, c'est plus avec la précédente, mais c'est au clic. Voilà, interface de PowerPoint. Moi, j'aimerais bien là que quand ça écrit interface de PowerPoint, j'ai une copie d'écran qui arrive comme image, ce qui va me permettre d'illustrer cette interface de PowerPoint. Donc, je vais dans le bas de mon écran, je vais sur l'outil capture d'écran et je vais faire une nouvelle capture. Donc, je prends ma fenêtre. Voilà. Donc, voilà, elle est arrivée. Je copie et je colle sur ma diapositive. Comme l'image est grande, ça a tout pris. On va la rétrécir. Voilà. On va peut-être un peu reculer ça, ça sera plus sympathique. Voilà. Et on va agrandir.
On va agrandir. Vous voyez, je prends bien mon image avec le coin pour être sûr de ne pas la déformer. Voilà, donc j'ai ma copie d'écran qui arrive et j'aimerais bien que ma copie d'écran, mon image, arrive en même temps que le texte. Donc je vais dans Animation et je vais mettre un fondu. Voilà. Comme c'est un petit peu court, on rallonge un petit peu la durée du fondu. Et comme je veux que ça arrive en même temps que mon texte, je fais avec la précédente. On va regarder ce que ça dit, lire tout. Donc j'ai voilà le titre et ensuite l'image qui apparaît avec le texte. Bien, j'ai d'autres choses à rajouter sur ma diapositive. Donc je fais un copier-coller. Voilà, je vais me mettre à peu près au milieu de la diapositive. Vous voyez, les pointillés m'indiquent le milieu de la diapositive. Et là, je vais mettre insertion image. Je copie. J'écris insertion image. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait une image qui apparaisse en même temps que j'ai insertion image. Donc, je prends mon image, je la copie et je la colle exactement à la même place. Voilà, je l'ai mis exactement à la même place, mais ça ne sera pas très intéressant si c'est la même image. Donc je m'en vais chercher sur mon ordinateur une autre image. Donc quand on fait un PowerPoint, on fait un petit dossier avec toutes ces images que l'on met dedans. Et comme ça, on n'a pas besoin de chercher partout sur l'ordinateur. Là, je fais changer d'image sur cet appareil. Et ça me met dans mon dossier images. Et je vais chercher une image qui peut être intéressante. Voilà, je prends cette image de fleur. Et vous voyez, le PowerPoint me met pratiquement la même taille. Là, vous voyez, c'est la même taille en largeur, mais pas en hauteur. Donc, si je veux couvrir, j'agrandis un petit peu et j'ai mon image qui apparaît. Et donc, elle va apparaître exactement au moment où insertion image vient. On va relire depuis le début. Voilà, donc le titre, la première image, la seconde image, et autant que faire se peut, on va rajouter un graphique. Donc je copie, je colle, je place à égale distance, donc à un moment donné, il va me mettre, voilà, il me met les petites flèches sur le côté droit. Là, vous voyez que je suis à égale distance. Et comme ça, on n'a pas de choses très bizarres. Voilà. Donc, insertion image. Maintenant, on va faire insertion d'un graphique. Je copie et voilà. Je colle insertion graphique. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je copie et je colle mon image. Je la replace exactement à la même place. Je vais chercher changer d'image. Je viens d'insérer ma zone de texte et maintenant je voudrais insérer
ici, à la place de l'image, un graphique qui correspond à ce que je veux dire. Donc on va sur Insertion. Insertion, je vais sur Graphique. Voilà. Et on va mettre ceci, un graphique en camembert, comme ça. Eh bien, ok, on met ce graphique en camembert qui arrive sur ma page. Bien, donc voilà, on l'affiche bien. Je voudrais le placer exactement comme il faut. Voilà, on va le laisser comme ça. Et puis les données, on va les modifier. Voilà, mon graphique, il a un titre, il a un aspect en camembert, et le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Je voudrais qu'il apparaisse exactement comme les autres, donc je mets l'animation sur mon graphique, c'est un fondu, voilà, et je rajoute un petit peu. Par contre, là, vous voyez un défaut, c'est-à-dire que l'image en dessous reste visible. Et donc, on n'a pas une belle lisibilité de ce PowerPoint. Donc, on va travailler à rendre ces images invisibles. La première image, qui était une copie d'écran, donc la première image qui était une copie d'écran, je vais rajouter une animation. Donc je vais ici sur ajouter une animation et on va la faire disparaître aussi par un fondu. Voilà. Donc j'ai mon animation qui est ici. Pour l'instant, ça ne gêne pas puisque ma deuxième image était plus grande. Donc, quand apparaît la deuxième image, qui est l'image 6 ici, l'image du dessous peut disparaître. Là, je veille bien que ça soit aussi avec la précédente. Et tout va bien. Je clique sur mon image 6. J'ajoute une animation qui est aussi un fondu. Vous voyez, c'est la même chose. Je décide de la faire venir, de la faire disparaître en même temps que mon graphique va apparaître. Donc je la place ici. Je ne fais plus au clic mais avec la précédente. Voilà. Et maintenant je n'ai plus qu'à placer mon graphique. Voilà. Il est très bien disposé ou presque. Voilà, on va peut-être le raccourcir un petit peu. Bien. Voilà, j'ai mis mon graphique. On va vérifier si tout ça, ça se passe. Voilà que tout va bien. On pourrait gagner un petit peu. On pourrait gagner un peu. Le graphique, il faut qu'il apparaisse en même temps que la précédente. Et on recommence la lecture. À partir du début, voilà. Le titre, la première image, la seconde et le graphique. Voilà qui est parfait. Nous venons de créer notre première diapositive, nous allons en créer une seconde. Il y a plusieurs options pour rajouter une diapositive. La première, c'est on va sur Accueil, Nouvelle diapositive, diapositive vierge. Mais on ne va pas utiliser cela parce qu'on voudrait gagner un petit peu de temps pour la suite. Donc, je vais dupliquer ma diapositive. Voilà. J'ai exactement la même diapositive avec les mêmes
images que l'on a avant et que l'on va faire disparaître. Voilà, on va conserver que la première image et les différentes occurrences. Le titre de ma diapositive, c'est Créer une diapositive efficace. Donc, je viens et je colle le texte. Voilà, créer une diapositive efficace. Ma première occurrence, ça va être la cohérence visuelle. Donc, je copie le texte, je le colle ici. Voilà, cohérence visuelle. Bien, je voudrais que mon image apparaisse exactement en même temps que mon texte. Mais cette image ne correspond pas vraiment à ce que l'on a besoin. Donc, je vais changer d'image sur cet appareil. Voilà, il me donne un nombre incalculable d'images que j'ai stockées. Donc, on va essayer de mettre quelque chose dans les bleus. Voilà, on prend celle-ci et je l'insère. Et on a exactement la même image au bon emplacement. Tout est bien, il n'y a pas besoin de retoucher quoi que ce soit. On va s'attaquer maintenant à la deuxième occurrence qui s'appelle image percutante. Je fais un copier et je copie mon texte. Voilà, image percutante. Je voudrais qu'une image apparaisse à ce moment-là. Donc je fais un copier-coller d'image. Voilà, que j'additionne. Donc mon image, vous la voyez là, elle doit apparaître en même temps que mon deuxième texte. Donc je remonte et l'image d'en dessous disparaîtra en même temps. Donc maintenant, je vais chercher une nouvelle image. Voilà. Donc je vais prendre quelque chose de bleu qui ressemble. On va prendre ça. Parfait. Ensuite, on va faire pareil pour la troisième occurrence. Insertion graphique. On va dire qu'il nous faut des graphiques parlants. Et je colle. Voilà. Graphique parlant. Je vais chercher une nouvelle image. Mais avant, je fais un copier-coller. Voilà. Je la positionne exactement. Je vais changer d'image sur cet appareil. Et je vais utiliser quelque chose qui pourrait ressembler à un graphique. Ah bah celle-ci, par exemple. Voilà, je l'insère. Voilà, et pour cette diapositive, j'ai une quatrième occurrence. Donc je fais un copier-coller. Voilà. Par contre, vous voyez que ça ne tient plus bien en fonction de l'image. Donc, je vais un petit peu modifier, remonter celui-là là-haut, mettre celui-là par là, celui-ci ici, et voilà, on va la mettre ici. On va, voilà, comme ça, on est exactement pareil d'un bout à l'autre. La dernière occurrence s'appelle animation subtile. Voilà, qui est fait. Et là, je vais intégrer. Donc on va changer d'image, mais là, je vais intégrer une icône.
pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, il charge mes icônes, ma bibliothèque d'icônes, et j'ai une belle carte de l'Afrique là que je vais insérer. Voilà, donc elle est un peu petite, je vais l'agrandir. Voilà qui est bien. Je la mets bien au milieu de mon image. Voilà qui est fait. Maintenant, je suis obligé d'ajouter une animation sur cette image. Donc, comme d'habitude, je vais sur Animation, Fondu. On avait dit qu'on ajoutait un petit peu, comme ça permettait d'être mieux. Et je la mets avec la précédente, elle va arriver avec la zone de texte. On vérifie si tout se passe bien. Donc, on crée une diapositive, une occurrence, deux occurrences. Graphique parlant, troisième occurrence. Et enfin, animation subtile. Voilà, nous avons créé notre deuxième diapositive. Il nous reste à créer une diapositive de conclusion. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais la dupliquer. Je n'ai pas besoin de ces occurrences. Voilà. Voilà. Et la dernière aussi, je l'enlève. Je conserve ma carte de l'Afrique. J'ai pas besoin des photos. Voilà. Donc je conserve ma carte de l'Afrique sur la conclusion et je vais écrire conclusion en titre. Voilà qui est fait. Il nous faut aussi maintenant une diapositive d'introduction après le titre. Donc je duplique ma diapositive, je la monte au-dessus et je l'appelle introduction. Notre PowerPoint est maintenant complet. Notre présentation est maintenant complète et nous pouvons envisager l'enregistrement. Nous allons nous préparer à enregistrer ce diaporama. Pour ça, nous avons deux onglets que nous devons voir de plus près. Le premier, c'est Diaporama, où on parle de présenter à partir du début, à partir de la diapositive actuelle. Il faut savoir qu'on peut enregistrer, si l'on veut, diapositive par diapositive, faire des corrections par la suite. On peut masquer des diapositives, enfin, différentes solutions sont possibles. Ensuite, on peut aller sur enregistrer. Pour enregistrer, on va créer la vidéo avec le présentateur. Donc on va cliquer sur Cameo. Voilà. Et on va choisir la caméra. Voilà, je suis apparu sur les différentes diapositives. Donc l'aperçu, on va mettre sur toutes les diapositives. Donc je reviens sur enregistrer, caméo, sur toutes les diapositives. Parfait. Maintenant, je décide que c'est cette caméra et je vais apparaître. Me voilà qui apparaît sur toutes les diapositives. Bien, voilà qui est parfait. Donc, nous allons maintenant enregistrer ce diaporama. Donc, on commence par enregistrer à partir du début. Voilà, donc nous sommes sur le titre et on commence l'enregistrement du diaporama. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Joélie Devenir
qui est un tutoriel sur l'utilisation de PowerPoint en formation professionnelle. Nous démarrons tout de suite cette présentation. Voilà l'introduction, donc nous allons voir les diapositives, surtout la manière de réaliser un tutoriel professionnel pour nos formations. Que faut-il avoir? Eh bien, il faut avoir PowerPoint. Donc on voit ici l'interface de PowerPoint avec en haut une barre d'outils avec différents outils. Dans le centre de ma diapositive, j'ai la diapositive que nous sommes en train de construire et sur la gauche, on a les différentes diapositives qui composent ce diaporama. Nous continuons. Donc voilà, nous pouvons insérer dans PowerPoint des textes, comme nous venons de le voir, mais aussi des images. Donc voici une belle image qui vient d'être intégrée. Nous pouvons intégrer aussi des graphiques. Donc vous voyez maintenant un graphique qui correspond certainement à un élément que nous voulons développer dans notre diaporama. Ensuite, comment faire pour créer des diapositives efficaces? Eh bien, il faut avoir une certaine cohérence visuelle. Vous voyez, mes textes correspondent au titre. Il faut avoir aussi des images percutantes, comme celle-ci par exemple. Il faut avoir aussi des graphiques parlants. Et enfin, il faut avoir des animations subtiles. Sur chaque texte et chaque image qui peuple cette présentation, nous avons créé des animations, mais qui ne sont pas trop voyantes et qui ne gênent pas la compréhension du PowerPoint, de la présentation. Voilà, vous savez maintenant créer des présentations percutantes. Bien, maintenant nous allons voilà, nous avons terminé. Voilà, nous avons terminé avec l'enregistrement de notre diaporama. Vous voyez sur chaque diapositive est apparu un petit fichier vidéo. Voilà, sur l'introduction, on va décider de mettre un petit peu la diapositive un peu plus grand. Voilà, ici. Ensuite, là, on va peut-être la réduire un petit peu, que ça ne gêne pas le graphique. Ici, nous allons faire la même chose et même la déplacer ici aussi bien. Et enfin, en bas, la conclusion, nous allons faire comme l'introduction et nous allons la mettre comme ça, de façon à ce que ce soit parlant. Voilà, nous avons fini avec l'enregistrement de cette présentation. Maintenant, nous allons la transformer en vidéo. Donc pour la transformer en vidéo, nous allons dans Fichier, Exporter, et vous avez ici créé une vidéo. Alors, on choisit la taille de la vidéo.
Elle est ici en Full HD, c'est-à-dire en 1920 pixels par 1080 pixels, ce qui est nettement suffisant. Si on voulait faire bien aujourd'hui et si on voulait avoir un vrai format vidéo au cinéma, on ferait en 4K, mais pour l'instant, ça nous suffit largement. Voilà, on va utiliser le minutage et les narrations enregistrées, puisque c'est ce que nous venons de faire. Et enfin, maintenant, on va cliquer sur Créer la vidéo. On choisit l'endroit où on va la déposer. Ici, on va la mettre sur le bureau. Voilà. Et on voit ici, en bas, une petite échelle qui se met en place. Et donc, pour cette vidéo, il faudrait attendre environ 10 minutes. Nous reviendrons une fois qu'elle sera enregistrée. La vidéo est bien enregistrée. Nous allons vérifier sur notre bureau. Voilà, donc je vais sur le bureau, je regarde la vidéo, la voilà. Et elle démarre. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Joëlie Devenir, qui est un tutoriel sur l'utilisation de PowerPoint en forme à un élément que nous voulons. Nous regardons un petit peu des si animations. Voilà, vous savez maintenant créer des présentations percutantes. Bien, nous en avons fini maintenant avec l'enregistrement vidéo sur PowerPoint. J'espère vous avoir donné assez de trucs et astuces pour que vous puissiez, vous, demain, créer des PowerPoint percutants pour vos formations. Retrouvez-nous sur joeliedevenir.com pour d'autres tutoriels de formation professionnelle.